Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est donc l'un des matchs de foot les plus importants de l'année, la finale de la Coupe de France. Elle voit s'opposer ce soir Nantes et Toulouse au Stade de France. Mais l'enjeu sportif, je vous le disais, est éclipsé par l'enjeu politique. Emmanuel Macron étant présent, les syndicats veulent faire entendre leur opposition à sa réforme controversée des retraites. Le dispositif sécuritaire est très important sur place. Grégory Naboulet et Christelle Meral. Le Soudan s'effondre. Les mots aujourd'hui du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, alors que le conflit entre dans sa troisième semaine. Dans le reste de l'actualité internationale, en Turquie, tout d'abord, après avoir mis sa campagne électorale sur pause pendant 3 jours, en Israël maintenant, 17e semaine consécutive de manifestations contre la réforme controversée de la justice voulue par le gouvernement Netanyahou. Des dizaines de milliers de personnes ont encore une fois envahi les rues de Tel Aviv. La guerre en Ukraine, au cœur de la visite du pape François en Pologne, en ce deuxième jour, en Hongrie, pardon, en ce deuxième jour de visite, le souverain pontife a rencontré des réfugiés. Et pendant ce temps, en Ukraine, lors de la contre-offensive, semble approcher. 5 villages de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont été privés d'électricité après des tirs d'artillerie ukrainiens. Merci beaucoup Gulliver pour toutes ces précisions depuis Kiev et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.